Shalom et bienvenue à la congrégation Bethariel et à tous ceux qui nous regardent en ligne. Nous voilà à nouveau aux prises avec des mesures sévères et des restrictions et des incertitudes entourant la Covid. Et je pensais ce matin, comme c'est bien de connaître notre Dieu, de le louer et lui rendre gloire et de déclarer sa présence. Au milieu de tous ces événements et de tous ces bouleversements, nous savons qu'il est le rocher vers lequel on peut trouver refuge. Et qu'au milieu de toutes ces choses, il est celui en qui on peut avoir confiance, il est celui qui retient le mal, il est notre ami, il est notre Père Céleste, et vers qui on peut toujours courir et chercher du réconfort. Jamais dans ma vie, je n'ai vu autant d'agitation et de désarroi comme aujourd'hui, et que ce soit la météo imprévisible ou la pandémie de la Covid, que ce soit l'essor et l'acceptation de l'immoralité, ou bien la perte de l'amour et du souci qu'on aurait les uns pour les autres, tout concourt à montrer que, par exemple, les dirigeants de nos gouvernements ici au Québec sont apparemment surpris de cet état de fait, de ces statistiques de la Covid. On sait qu'ils font de leur mieux, mais ils doivent admettre leur incapacité à prévoir ce genre d'événements. Et c'est justement le moment que nous choisissons pour prier en tant que corps du Christ, commencer à prier et même à jeûner pour ces dirigeants et pour la sécurité de ce monde et surtout pour le salut des gens qui nous entourent. Toutes ces choses autour de nous ne sont pas si nouvelles que ça. Rappelons-nous que dans l'histoire de la Bible, avant une guerre majeure, une grande guerre, il y avait toujours des calamités qui frappaient Israël. Et puis le Seigneur remuait ciel et terre pour justement avertir son peuple, afin qu'il puisse se repentir et revenir vers lui. Nous avons traversé les dernières années et nous avons vu que le monde vraiment se trouve à la conjonction, converge vers les prophéties qui sont prédites dans les Écritures, et il y a vraiment des grandes tendances qui nous montrent des signes autour de nous, qui nous montrent qu'en fait tout ça n'arrive pas de façon accidentelle. Et donc si nous nous tournons vers le chapitre 5 de Éphésiens, verset 16, où c'est écrit que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais, et bien rappelez-vous aussi, vous savez, il y avait une histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau tiède, et puis on chauffe l'eau, et puis elle se rend pas compte que l'eau chauffe et elle finit par mourir. En fait, c'est pas exactement ça. Vous savez, dans la réalité, les grenouilles sont faites pour justement réagir si elles sentent qu'elles vont mourir, et donc elles vont sortir de l'eau. Mais par contre, ce n'est pas la même chose pour les hommes. Les hommes, ils se rendent pas compte que l'eau chauffe et ils continuent à ne pas se méfier. Donc vous voyez, donc c'est pas peu importe le nombre de signes ou d'avertissements que les hommes vont recevoir. Les hommes vont continuer en fait à s'adapter aux situations et à ne pas penser à sortir de la casserole d'eau bouillante suffisamment rapidement. Rappelez-vous quand le Messie était sur la terre. Eh bien, combien de fois il y a eu des miracles exceptionnels et uniques qu'il a donc accomplis? Combien de choses les gens autour de lui ont pu voir et que seulement le Messie pouvait faire. Et malgré tout, ils l'ont rejeté de toute façon. Donc, je crois que c'est un grand privilège que nous avons aujourd'hui d'être rassemblés en tant que communauté de croyants et de chanter et d'étudier la parole de Dieu et de louer notre grand Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de Lévitique, et nous allons voir à quel point le Seigneur se soucie de chacun d'entre nous, et nous allons justement nous attarder à l'étude des grandes lois qui traversent Lévitique, et donc avant de rentrer dans cette étude, nous allons bénir nos enfants et on va les dédier à Dieu. Alors, posez votre main sur votre enfant et donc prions que son nom soit béni et celui dont le royaume va venir. Et donc, Avinu Malkeinu, notre Père et notre Roi, nous élevons nos voix en adoration envers toi parce que tu es merveilleux et que tu es toujours prêt à venir. Et ce matin, nous t'apportons nos enfants et nous demandons que toi qui les as créés, que tu puisses leur donner un cœur pur et que tu puisses renouveler ton esprit à l'intérieur de chacun d'entre eux. Comme le dit le psaume 51 au verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et comme Moïse a prié, comme la prière de Moïse, vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point. Amen. La dernière fois,
nous avions commencé avec une très ancienne prière avant de commencer l'étude. Et vous pouvez la dire avec moi. Que tu sois béni, ô Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a planté en nous la vie éternelle. Que tu sois béni, Seigneur, qui donne les Écritures. Nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui à ce livre de Lévitique qui est un livre extrêmement profond. On est rendu au chapitre 19 aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous doivent se demander comment ça se fait qu'on n'est toujours pas sorti de cette section de Lévitique. Ça fait 3 semaines qu'on est sur ces versets. Et si vous comptez, donc c'est la 3e semaine sur cette même section, mais je dois vous dire qu'en fait, je n'avais pas pensé que ça prendrait tellement de temps. Mais c'est la nature de la Bible que lorsqu'on l'étudie, continuellement, on va de surprise en surprise avec l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons regarder et nous allons être rafraîchis par l'étude des lois à la fois humaines et très très belles. Regardons un petit peu le contexte. Vous savez, à l'époque de Moïse, le monde dans le Moyen-Orient était gouverné par des lois qui protégeaient principalement les nobles et les gens qui étaient importants dans la société, autrement dit les riches. Il y avait 2 lois en particulier qui prévalaient à l'époque. D'abord, c'était la loi de Hammurabi. Hammurabi, c'était un roi de Babylone au temps de 1750 avant Jésus-Christ. Et la deuxième loi, ça s'appelait les lois de Eshuna, qui était un petit peu moins connue. Et tout ça, c'était en vigueur autour d'à peu près, cette loi-là de Eshuna était en vigueur à peu près en 1950 avant Jésus-Christ. Ces lois, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles propageaient un certain abus, elles dépréciaient la parole de la création de Dieu, elles humiliaient l'être humain. Et en fait, cette loi d'Hammurabi, vous pouvez la regarder sur Internet, vous pouvez aller voir, et quand vous allez lire ça, vous allez vous réjouir de suivre, vous, les lois de Dieu. Par exemple, selon la loi d'Hammurabi, si une maison s'écroule et tue le fils de son propriétaire, eh bien, ils vont chercher à tuer le fils de celui qui a construit la maison et vont le mettre à mort. Ou bien, si par exemple, quelqu'un va voler un bœuf, ou un mouton, ou un âne, ou un cochon, eh bien, ils vont devoir repayer ça 30 fois plus cher, 30 fois plus la valeur qui a été volée. Et s'ils ne peuvent pas repayer, eh bien, ils vont tout simplement mettre la personne à mort. Donc, ces lois étaient conçues pour satisfaire la vengeance du cœur humain. Et donc, on mettait en avant les pertes financières. On disait qu'elles étaient beaucoup plus sérieuses que les pertes de vie humaine. Cependant, lorsque Dieu a donné la loi mosaïque, c'était justement pour faire une espèce d'opposition à ces lois et d'offrir aux gens des lois qui mettaient en avant la valeur de la vie humaine. Et les lois de Dieu protègent les pauvres et protègent aussi les veuves et puis les infirmes. Et c'était un système légal complètement révolutionnaire que les lois de Moïse. Et donc notre société occidentale est basée en partie sur ces lois-là. Par contre, en contraste, on pourrait dire que la loi d'Hammurabi babylonienne ou la loi grecque ou romaine était vraiment faite pour protéger les institutions sociales beaucoup plus que pour protéger l'homme en tant que tel. Par exemple, chez les Romains, si quelqu'un était né un esclave ou qu'il était d'une caste inférieure, la plupart du temps, il devait rester esclave ou rester de cette classe inférieure. Et donc, c'est pas la même chose dans la Bible. Dans les yeux de Dieu, tous les hommes et toutes les femmes peuvent changer. Et si vous êtes un serviteur, eh bien, le Seigneur dit peut-être que vous serez dans 6 ans, vous allez être libre. Et donc, en fait, c'est ce que dit Paul ou Jacques ou Pierre dans leurs écrits. Ils disent ils parlent d'eux-mêmes en tant que les esclaves finalement de Dieu. Et ils préféraient être les esclaves de Dieu que les esclaves de l'Empire romain. Et donc, en fait, ils ne voulaient pas être prisonniers des lois humaines, ils préféraient être prisonniers des lois divines. On a mentionné, vous savez, la loi de œil pour œil, dent pour dent. Et vous savez, la plupart du temps, on dit qu'il faut donner l'autre joue quand quelqu'un vous humilie, n'est-ce pas? Mais vous savez, dans ces concepts, que ce soit le concept de œil pour œil ou donner l'autre joue, dans les 2 cas, ce sont des signes de la grâce de Dieu. Parce que, par exemple, si on regarde les lois de Lévitique, notamment la loi de œil pour œil,
ça dit que si quelqu'un vole $100, il vous vole $100, ça veut dire que vous auriez le droit de mettre sa maison en feu? Non. Ce que ça dit, c'est que la loi prescrit que si quelqu'un est pris à voler, il devra redonner l'argent plus un certain pourcentage, ni plus ni moins que ce qui est administré par le gouvernement. Et donc cette loi protège la société de l'anarchie. Vous savez, dans les sociétés anarchiques où les gens prennent la loi dans leurs propres mains, et donc cette loi permettait de protéger à la fois la victime que l'abuseur. Et donc cette loi de œil pour œil est là pour justement contenir les sentiments de vengeance que l'homme peut ressentir et de rendre un jugement proportionnel et égal à l'offense. Et ça a été formulé pour justement contrecarrer la loi d'Hammurabi et de Eshuna que nous avons vu précédemment et pour faire baisser le niveau de vengeance que les gens pouvaient ressentir. Maintenant, on va regarder le chapitre 19 de Lévitique et on va voir un certain nombre de lois qui ont révolutionné l'époque et qui ont fait en sorte que Israël et plus tard le corps de Christ est devenu tout à fait unique dans le monde. Il y a d'ailleurs une méthode qui a été utilisée dans ce chapitre. Il y a une certaine séquence qu'on retrouve dans laquelle le lecteur ou celui qui écoute le message va avoir une progression de la plus petite mauvaise action jusqu'à la mauvaise action la plus sérieuse. Alors, on pourrait considérer que ça ressemble beaucoup à ce que Yeshua a fait, vous savez, Wadi, pendant son sermon sur la montagne. Il dit que, par exemple, le plus petit, c'est celui dont on va parler en premier. Et notamment, il parle de la colère, et qui est aussi une offense, et qui peut mener à quelque chose de beaucoup plus grave, comme par exemple le meurtre. Alors, regardons Lévitique, chapitre 19, versets 11 à 12. Ça dit, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Ici, on peut reconnaître les 3 des 10 commandements. Alors, et surtout le dernier qui revient, qui dit, je suis ton Dieu, l'Éternel. Mais comment ces 3 lois sont-elles reliées les unes aux autres? Ici, il y a encore une séquence dont je parlais précédemment, mais c'est un peu dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on parle, d'abord on dit qu'on connaît et on marche avec Dieu. Donc si celui qui n'a pas suivi la dernière clause parle de la souveraineté de Dieu dans notre vie, eh bien, dans ces cas-là, il n'y a rien qui suit. Si vous n'avez pas reconnu Dieu dans votre vie comme étant souverain, le reste ne peut pas découler. Et les autres affirmations parlent aussi de notre relation les uns avec les autres, et ça va du plus petit au plus grand. Par exemple, ça parle du mensonge, après ça va jusqu'au vol. Donc il y a une progression. Avec le mensonge, en hébreu c'est sakar, S-A-Q-A-R, et ça veut dire en fait briser une alliance, et c'est ça que représente le mensonge. Les autres mots qui sont agir avec fausseté, ça en hébreu c'est karas, K-A-H-A-S, et ça veut dire se mentir à quelqu'un d'autre, mais de façon beaucoup plus sérieuse, et c'est traduit par le mot en fait renier, tromper, refuser d'admettre les autorités. Ensuite, il y a le mot voler, qui est ganaf, G-A-N-A-V, qui signifie aussi tromper, mais avec l'action de prendre en plus de ça, ou de kidnapper ce qui n'est pas à nous. Et ce mot veut vraiment signifier voler, mais en secret. Vous voyez, ça commence avec un petit mensonge, ensuite un mensonge un peu un mensonge qui semble facile, après ça devient une habitude, et les mensonges se multiplient, et finalement on agit avec fausseté, et après ça on trompe les autres, et on finit par voler. Donc le péché est progressif, il ne s'arrête pas là, si on ne s'en occupe pas, il continue, et il veut de plus en plus, le désir du péché augmente de plus en plus. Et tout commence par justement ne pas aller vers Dieu par une attitude qui refuse Dieu, et c'est là, dès que notre relation avec Dieu est en danger, notre relation avec les gens autour de nous va également souffrir. Mais une des punitions, quelle est la punition justement pour le vol dans la loi mosaïque? Donc voici ce que dit la loi d'Hammurabi. La loi d'Hammurabi dit, si quelqu'un vole quelque chose,
et qu'il est pris, eh bien, il sera mis à mort. Mais ce n'est pas la même chose dans la loi mosaïque. Regardez, c'est beaucoup plus juste, et ici, la punition est proportionnelle au niveau de repentance. Regardez ce que c'est la loi mosaïque. D'abord, si l'individu se repent, il doit retourner tout ce qui est volé à l'autre et lui payer à 20% d'amende. Cependant, s'il est pris sur le fait, avec les objets volés, il doit redonner le double de la valeur des choses qui ont été volées. Mais si il garde toutes ces choses-là pour son bénéfice, pour son profit, et qu'ensuite il est pris la main dans le sac, il doit redonner 4 à 5 fois la valeur des choses qui ont été volées, plus un 20% qui se multiplie 4 à 5 fois, les 20% d'amende va aussi est multiplié 4 à 5 fois. Donc vous voyez, dans cette situation, c'est pas uniquement des petites amendes. Rappelons-nous que les gens à l'époque vivaient en petite communauté et que tout le monde savait ce qui se passait chez les uns et chez les autres, et notamment tout le monde aurait su qui était voleur. Et donc la honte, c'est finalement la punition ultime. À la fin, j'aimerais mieux, qu'est-ce que vous en pensez? Vaut mieux pas voler, n'est-ce pas? Et si on continue à lire Lévitique 19, ça devient de plus en plus intéressant. Regardez ce que disent les versets 13 à 14. Ça dit, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Vous voyez, ces lois se trouvent aussi dans le cadre du 8e commandement qui dit ne vole pas, et du 10e commandement qui dit tu ne devras pas convoiter les choses qui ne t'appartiennent pas. Et un peu comme l'ensemble de lois qu'on a regardé précédemment, ça termine par les mots je suis le Seigneur. Je suis l'Éternel. Donc, alors en fait, on voit ici qu'il y a une séquence, mais dans le sens inverse. On va du pire, on va du mal vers le pire. Et par exemple, notamment quand les employeurs vont retenir le salaire d'un travailleur et vont chercher à l'opprimer, ces mots-là vont être particulièrement puissants. Parce que gazal en hébreu, qui veut dire voler, c'est la signification de base de chaparder, d'arracher par la force. Par exemple, un orphelin est arraché à sa mère. On voit ça dans Job, chapitre 24, verset 9. Et donc, le mot suivant, c'est le mot qui est similaire au mot voler, mais cette fois-ci, on parle d'une nature plus générale, qui est le mot oppressé, razak, R-A-S-A-Q, et ça parle d'un abus de pouvoir, un abus d'autorité. C'est traduit par les mots extorquer, oppressé. Donc, à partir du moment où on a volé le salaire, ensuite on passe à le cambriolage, ensuite l'oppression. Donc il y a toute une séquence ici qui nous montre une progression. Et par exemple de mettre une pierre devant un aveugle. Alors, qui est la personne qui est sourde, ou qui est ce fameux aveugle dont on parle ici, qui est oppressé et qui subit de la pression de la part des autres? Il y a peut-être des choses qui sont faites derrière leur dos, mais vous savez, le Seigneur, il entend tout, il voit tout, il est le juge de tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur est mis de côté, est oublié? Eh bien, on finit par voler les choses du voisin, et ça devient normal, et finalement, on voit encore plus, et ça finit par être une dictature, une oppression. C'est ce qui se passe dans la société quand Dieu est enlevé du milieu des hommes. Et garder le salaire d'un travailleur aurait dû être considéré un péché très, très sérieux et qui était évidemment très commun. Et avant, ils payaient leurs employés chaque jour, un peu comme on voit, vous savez, dans la parabole de Yeshua, la parabole du travailleur, du laboureur. Cependant, les riches, ils avaient un problème en fait à laisser partir leur argent, et souvent, ils ne voulaient pas payer leurs travailleurs, leurs ouvriers. Mais il y a une chose que Dieu regarde en particulier, c'est justement, c'est quelque chose qui a été répété tellement de fois par les prophètes, et c'est ce qu'on retrouve dans Jacques chapitre 5 verset 4, ça dit: voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Il y a deux choses ici qui crient aux oreilles du Seigneur. C'est le salaire qui est personnifié plutôt ici, et il y a le cri des laboureurs, des ouvriers. Et donc l'argent qui n'a pas été payé est personnifié, et donc il se retrouve entre les mains des gens qui ne devraient pas l'avoir. Donc de Moïse à Jacques, et jusqu'à aujourd'hui, l'existence des syndicats est là justement pour s'assurer que les salaires sont payés de façon convenable et que le propriétaire ou le patron n'abuse
n'abuse pas de son pouvoir. Et c'est normalement la raison d'être des syndicats. Maintenant, en parlant de syndicats, la Bible nous avertit que à la fois le patron et à la fois les ouvriers sont évidemment responsables d'une relation harmonieuse l'un avec l'autre. Regardez ce que dit Tite au chapitre 2, versets 9 à 10. Ça dit: exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Donc dans le mot dérober, ici c'est plutôt chaparder. Ça veut dire voler des petites choses à droite à gauche qui ne se remarquent pas, et finalement à la fin de l'année ça finit par être une somme assez considérable, une somme d'argent assez considérable. En grec, le mot est assez rare. Je ne vais pas commencer à essayer de le prononcer, mais en gros ça veut dire, c'est ça, chaparder, prendre discrètement les choses. C'est utilisé seulement 3 fois ce mot, ici et aussi quand on parle de Ananias et Saphira qui avaient volé l'argent qui était destiné aux œuvres de Dieu. Et c'est même voler des toutes petites choses, c'est pas une petite affaire, c'est quand même considéré comme un vol sérieux. Et c'est ce qui arrive lorsque le Seigneur est enlevé du contexte de nos vies. Les mensonges et les vols, et puis les convoitises finissent par aboutir à une grande oppression de l'être humain. Et quand on met Dieu de côté, eh bien forcément la relation que nous avons avec les autres va en souffrir, ainsi que toute la société. Vous savez, il y a une façon, la façon dont cette loi a été écrite au verset 14, il y a quelque chose qui ressort de ce verset. Je vais le relire. Verset 14, tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. En réalité, quand quelqu'un va insulter un sourd, le sourd va rien entendre, mais celui qui a prononcé les mots, il va être quand même affecté par ce juron. Et donc c'est pas une petite affaire, là, c'est quand même un péché quand même assez sérieux. Il y a aussi, quand on parle de la colère et puis des mensonges et de toutes les intentions mauvaises qui peuvent affecter une personne, ça va affecter non seulement la personne à qui ça va être envoyé tout ça, mais également celle qui va prononcer ces paroles négatives. Et c'est ce que ça nous dit dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Donc le mot en grec ici, condamné, c'est katakrino. Ça veut vraiment dire prononcer une sentence et se mettre sous un jugement. Et la prochaine fois, quand les gens vont parler mal les uns des autres, vous pourrez leur dire, tu es en train d'insulter un sourd. Mais maintenant, le texte et la liste des commandements également suivent cette séquence progressive que nous avons vue précédemment. Et la loi suivante qu'on va regarder nous amène à nous rapprocher du cœur de la loi mosaïque. Regardez ce que disent les versets 15 à 16. Ça dit: tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Ça, c'est vraiment le comportement biblique de base. Les premiers mots qui ressortent de ce texte, ce sont les mots ne pas faire preuve de partialité, c'est-à-dire ne pas faire de jugement, ne pas être indifférent. Il y a 2 mots en hébreu pour ça. C'est pena-dal, P-E-N-A-D-A-L. Pena, ça veut dire, c'est le mot qui veut dire en fait la face, et puis ça veut dire aussi, dal, ça veut dire le pauvre. Donc quelle est la différence? Qu'est-ce que c'est la différence? Vous savez, beaucoup cherchent à se justifier faussement eux-mêmes de ne pas s'investir dans un projet, et ce refus est en fait un acte et une décision pour laquelle ils doivent prendre une responsabilité. Et c'est un peu ce que représente l'indifférence. C'est-à-dire, l'indifférence est parfois une voie de sortie pour les gens. Vous savez, il y a Woody Allen, le fameux Woody Allen, qui a dit un jour, je ne suis pas antisocial, je suis tout simplement pas sociable. C'est ça.
Mais même la Bible nous amène à être justement à être beaucoup plus sociable et social, et à s'occuper les uns des autres et à être vraiment à prendre soin les uns des autres. Et cette responsabilité, cette influence sociale que nous avons, et justement c'est l'accent qui est mis là-dessus dans la loi du Seigneur. Par exemple, lorsque nous lisons la loi concernant l'idolâtrie qui est amenée par une personne et acceptée par tous les membres de la famille, c'est de ça que parle le Seigneur. Regardez ce qu'il dit dans Lévitique 20, verset 5. Je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Ça a amené un certain nombre de rabbins à se demander pourquoi la famille de cet homme comment ça se fait que la famille de cet homme est punie alors que nous savons que les enfants ne sont pas responsables d'abord des péchés des parents et inversement les parents ne sont pas responsables des péchés des enfants. Alors il y a un verset du Talmud qui dit, ça enseigne qu'il n'y a pas de famille, ça n'existe pas une famille qui aurait un membre corrompu et qui elle n'aurait pas une trace de corruption. En gros ça veut dire que si les autres membres de la famille sont allés dans l'idolâtrie ou sont restés indifférents, dans les deux cas, il y a une part de responsabilité de la part des autres membres de la famille qui, eux, qui sont rentrés dans cette idolâtrie. Même l'indifférence a également sa part de responsabilité. Et donc l'indifférence est vue à la fois comme un péché. Et la loi demande aux témoins de se lever et de ne pas permettre que ce genre de choses arrive. Et qu'il ne faut pas tolérer le péché parmi nous, encore moins dans notre famille. Maintenant, allons nous attarder aux versets suivants, qui sont les versets 17 et 18, et qui vont nous donner qui vont être un peu comme un miroir, qui grandit et qui grandit. Regardez ce que ça nous dit. Ça parle de la haine et de la vengeance. Verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire garder de la rancune envers quelqu'un? Vous savez, il y a plusieurs mots qui ressortent de ce texte. Il y a la rancune, il y a la vengeance, il y a la haine. Et encore une fois, l'un mène à l'autre. On part du mal et on va encore vers le pire. Si on parle de la rancune, est-ce que nous gardons des rancunes? Est-ce que nous entretenons de la vengeance dans notre cœur? Est-ce que notre cœur est pur et prêt à recevoir les bénédictions de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire de garder la rancune ou d'avoir des sentiments de vengeance? Vous savez, il y a une illustration rabbinique qui amène ces deux concepts de façon très claire. Il y en a un qui dit par exemple à l'autre, prête-moi ta scie. Et l'autre, il lui dit non, je te la prête pas. Alors cependant, le jour suivant, l'homme qui a refusé de prêter sa scie, il avait comme par hasard besoin d'une pelle. Donc il va voir ce même voisin et puis il lui dit, peux-tu me prêter ta pelle? Et l'autre lui dit, je ne vais pas te la prêter puisque tu ne m'as pas prêté ta scie. Alors vous voyez que le voisin qui a donné le premier refus, l'autre va lui redonner un peu la monnaie de sa pièce. Il ne va pas vouloir le prêter non plus. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez fait ça, vous, ou non? Si vous avez dit oui, j'aurais fait ça, eh bien ça c'est de la vengeance, parce que c'est pas comme ça que la Bible nous demande de nous comporter. Si ton voisin a besoin urgemment d'une scie ou d'une pelle, il faut lui prêter. Nos actions ne devraient pas être basées sur le comportement des autres, mais sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Regardez ce que ça dit dans Romains chapitre 5 verset 10. Ça dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ça veut dire que les ennemis, qui sont des gens qui nous sont hostiles et qui représentent en fait un peu la façon dont nous vivions avant de connaître le Seigneur, eh bien le Seigneur il est mort pour nos péchés alors que nous étions encore ses ennemis. Alors d'autant plus nous devrions prêter
ce dont le voisin a besoin à notre voisin. Maintenant, si on s'attarde sur le mot rancune ici, imaginez que cet homme demande à son voisin de lui prêter la scie. Mais comme dans la première histoire, il refuse. Et le jour suivant, l'autre homme, celui qui avait refusé, il a vraiment besoin d'une pelle. Et il demande à son voisin, prête-moi ta pelle. Cette fois-ci, l'autre, il ne refuse pas. En fait, il lui donne. Et c'est très beau comme geste. Et il lui dit, tiens, la voilà, je ne vais pas refuser comme toi, comme tu me l'avais refusé, je vais te l'offrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Après tout, puisque l'autre avait refusé la scie, il aurait très bien pu lui refuser la pelle, mais finalement il a donné la pelle. Et bien malheureusement, il a quand même un petit peu trop parlé, parce qu'il a dit, je ne vais pas refuser de te la prêter, comme toi tu as refusé de me prêter l'outil dont j'avais besoin. Ça montre qu'il reste encore un peu de rancune dans ce qu'il dit. Il n'a pas oublié, mais ça, vous savez, c'est pas une action biblique. Il aurait dû tout simplement lui donner sans rien dire, ou sans penser que voilà, lui, il fait pas comme l'autre. Donc en fait il faut offrir avec l'abondance de l'amour que nous avons reçu nous-mêmes de Dieu. Très souvent quelqu'un dira, moi je pardonne mais je ne peux pas oublier. Imaginez si Dieu nous disait, moi je pardonne mais j'oublie pas. Est-ce qu'on serait vraiment pardonné? Vous savez, le mot rancune en hébreu est très révélateur. C'est le mot natar, N-A-T-A-R, et c'est le même mot que le mot gardien ou le mot c'est ça, gardien. Donc ce sont ceux qui gardent une rancune, ils sont vus un peu comme les gardiens de leur colère et de leur vengeance. Et ça c'est utilisé 9 fois dans les Écritures, et ici dans les Lévitique, c'est utilisé de façon très appropriée. Et donc on a aussi le mot vengeance qui est mentionné dans la loi mosaïque. Et ça nous amène à faire le lien entre l'individu et Dieu, ou le gouvernement et les autorités. Parce que Dieu, il dit dans Deutéronome 32-35, il dit, à moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Et c'est répété aussi dans Romains 12, et 19, et Hébreux 10, 30, parce que la tendance naturelle, c'est tout simplement de prendre la loi dans nos mains et de nous dire que c'est nous les juges et qu'on va se venger nous-mêmes. Mais Dieu, il a dit non, c'est moi qui vais m'occuper de toutes ces offenses-là. Et au moment du 1er siècle, justement, quand la religion de l'homme s'est mise à surpasser en importance la loi de Dieu, il a semblé que la vengeance était dans tous les esprits. Puisqu'on voit que Yeshua, il a ramené la loi de Dieu. On voit ça dans Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 44. Et ces mots nous amènent directement au cœur de la loi mosaïque, parce qu'il y a quelque chose sur lequel il met l'accent aussi, et qui se retrouve dans Lévitique 19. Donc, regardez ce que ça dit. Ça dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais qui dit que tu devras détester ton ennemi? Beaucoup ont pensé que Jésus faisait une distinction entre la loi mosaïque et le Nouveau Testament, mais pas du tout, parce que Yeshua, il est venu accomplir la loi mosaïque et mettre l'accent sur les enseignements essentiels de la loi mosaïque. Ici, il fait une distinction entre les religions de l'homme et les religions de Dieu, comme on peut trouver dans les Écritures, à la distinction, par exemple, entre la loi mosaïque et la loi d'Hammurabi. Il compare, en fait, les pharisiens et les sadducéens qui disaient que la Bible, ce que la Bible dit, etc. Mais en fait, il dit dans le verset « Aimez vos ennemis », là c'est quelque chose, c'est un enseignement biblique qu'il nous donne, qui est de la plus haute importance, et que nous voyons dans l'écriture hébraïque aussi. Regardez si vous prenez Lévitique 19, verset 18. Ça dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et au verset 34, ça dit, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et je suis l'Éternel votre Dieu. Donc le premier souci qu'on devrait avoir envers notre voisin,
c'est justement de l'aimer et de l'accueillir, mais le second, comme c'est mentionné dans une étude précédente, ça parle de l'étranger, du migrant. On doit aussi l'aimer comme nous aimons les uns les autres. Et dans le Nouveau Testament, Yeshua, il amène cette loi mosaïque à un autre niveau, en incluant même les ennemis. Et maintenant, la question est la suivante. Comment une personne pourrait atteindre ce niveau au point de pouvoir aimer ses ennemis? Même si on n'a pas, même si ce n'est pas écrit dans la loi mosaïque, Ésaïe le prophète, lui, il a parlé de ça. Vous savez, quand il appelait les gens au salut, quand il disait que dans le Ésaïe chapitre 15 verset 5, il disait « Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat, chez l'Ishija, parce qu'ils font en pleurant la montée de l'Ushit et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Shoronaïm. » Jérémie avait été justement envoyé vers les ennemis d'Israël pour les avertir de l'invasion babylonienne. Et le Seigneur dit dans Jérémie 27, verset 3, il dit au prophète d'aller à Édom, d'aller à Ammon, d'aller à Tyr et d'aller à Moab. Et ces prophètes de Dieu, si on peut aussi mentionner Jonas, ont reçu beaucoup de puissance de la part de l'Esprit pour aimer jusqu'à aimer leurs ennemis. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons arriver au niveau suffisant pour aimer nos ennemis? Vous voyez ce que Jésus dit, c'est un commandement. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre ça et l'appliquer dans nos vies? Si vous prenez Matthieu 5, 44, ça dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Comme on voit dans Lévitique 19, on voit ici une progression, une séquence d'affirmations qui nous explique quoi faire. Donc il faut prier, et mettre en action ce qui est bon, bénir, et ainsi nous pouvons arriver à aimer nos ennemis. Prier pour eux, parce que en priant pour eux, eh bien, même s'ils continuent à nous insulter, nous nous entraînons à regarder au-delà des apparences et au-delà des choses terrestres et de porter notre regard vers l'éternité. Il n'y a rien d'aussi tragique qu'une personne qui n'a pas le salut et qui passe toute l'éternité loin de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour eux, pour nos ennemis. Maintenant, il faut aussi poser les bonnes actions envers eux, afin que nous puissions leur offrir justement cette scie ou cette pelle dont ils auraient eu besoin. Ensuite, il faut les bénir. Et c'est le mot grec pour bénir, c'est eulogeo. E-U-L-O-G-E-O, qui veut dire parler bien de quelqu'un, encourager quelqu'un, édifier quelqu'un. Et c'est intéressant que la plupart des traductions n'ont pas les mots justement qu'on trouve dans Matthieu 5,44. Si vous lisez la NIV ou la NASB ou d'autres traductions, il se peut qu'il y ait une petite perte dans la traduction vis-à-vis de ce sens. Et ensuite, il s'arrête au mot persécuté et il lise au mot persécuté et il laisse le reste. Et donc, bien sûr, en plus de toutes ces étapes, il faut que nous comprenions que nous devons aimer nos frères et nos sœurs en premier. Et puis, il faut aussi aimer ses ennemis. Comment est-ce qu'on peut aimer nos ennemis si on n'est pas capable d'aimer nos frères et nos sœurs en premier, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'il y a ce dernier point qui est au verset 17-18 qui dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Vous voyez ce que dit ce verset? Il demande aux croyants de voir s'il reste encore un peu de haine, ou de rancune, ou de mécontentement dans notre cœur vis-à-vis de nos frères et sœurs, et d'aller ensuite confronter justement le problème, d'aller même rencontrer notre frère et notre sœur en privé pour résoudre le problème, parce que sinon ça va grandir et puis on ne pourra plus l'enlever. Tous ces mauvais sentiments doivent être réglés. Il faut toujours aller voir le deuxième côté de l'histoire, pas uniquement notre côté à nous. Par exemple, ça dit dans Matthieu 18, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc s'il y a une offense, un péché, allez parler à la personne. Allez vous libérer de cette charge. Pourquoi est-ce que vous devez porter cette charge? Et ce mot, justement, c'est en privé qui est intéressant de regarder. Et il faut aller voir la personne soi-même. Pourquoi? C'est pour éviter justement d'avoir toujours ces mauvais sentiments à l'intérieur de nous. C'est vrai que le péché, c'est le péché et qu'on a besoin de... Parfois, on donne le bénéfice du doute, mais nous ne sommes pas omniscients, donc il faut quand même régler les choses avec amour quand on se sent chargé.
D'ailleurs, c'est ce que dit le Proverbe 18, verset 17, qui dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, et on l'examine. » Donc en fait, nous avons besoin de permettre à la personne de parler avant de tirer des conclusions. Il faut entendre les deux côtés, et ça va nous éviter beaucoup de mauvaises langues et beaucoup de problèmes. Et donc, il faut toujours faire la différence entre justement les gens qui ont la mauvaise langue et un ami envers lequel vous êtes inquiet. Il faut faire la différence. Il faut faire très attention à la façon dont on parle les uns des autres. Et pour conclure, je pourrais dire que toutes ces lois que nous avons regardées ensemble ont toutes un but commun qui est de nous faire réaliser qui nous sommes et de quoi nous avons besoin et comment se tenir avec Dieu. Et dans le 3e chapitre de Romains, où il y a tellement de citations des Écritures, Paul résume la loi en un seul verset, au verset 20 du chapitre 3 Romains. Il dit « Car nul n'en sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Comment faire pour rester sur le bon chemin? Eh bien, le Nouveau Testament va nous le résumer littéralement. J'ai fait une petite sélection de passages pour vous. Donc, ça dit, par exemple, il y a Tite, chapitre 1, versets 8 à 9, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et il y a encore beaucoup de versets, par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Père Céleste, Père de Abraham, Isaac et Jacob, nous sommes reconnaissants pour la façon dont tu t'es révélé dans nos cœurs à travers ta parole. C'est comme avoir un miroir dans notre esprit. Et nous te demandons ce matin de nous donner de la sagesse afin que nous puissions ne pas te prendre pour quelque chose de déjà acquis, mais que nous puissions ne pas nous attarder sur des fausses prémices ou des fausses affirmations, mais que nous puissions au contraire résider dans ta vérité et que nous soyons libérés justement de tout tort et que nous puissions t'apporter la gloire. Fais en sorte que comme Isaïe ou Jérémie, comme tous tes prophètes qui t'ont tellement aimé, que nous puissions aussi rester dans tes voies. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Je vais demander à l'équipe de musique de venir. Et la semaine prochaine, ce sera Noël, mais on sera ici. Je sais que peut-être plusieurs d'entre vous seront en famille, mais nous serons ici. Et la semaine suivante, ce sera le premier jour de l'année, nous serons là également, pour vous. On va être toujours là pour vous. Que vous soyez bénis.